De l'éclairage qui reproduit la lumière du soleil ou encore cette couche de poudre comme sur la surface de la Lune. Voilà, tout est mis en place ici pour revivre les mêmes conditions qu'à la surface lunaire. À sable de 700 mètres carrés, ou plutôt de régolithe, cette couche de poussière de roche que l'on retrouve partout sur la Lune et qui s'infiltre aussi partout dans les équipements des astronautes. Raconte Mathias Maurer, il s'entraîne depuis quelques jours ici. C'est un problème parce que ça détruit toute la technologie et aussi ça entre dans les textiles, les scaphandres. On a un laboratoire de poussière, donc là on peut faire comme une petite storm, une tempête avec la sable pour vraiment poser des problèmes à la technologie. Sous une lumière lunaire, les astronautes vont creuser, réaliser des prélèvements et les analyser ensuite dans le module de survie. Ils s'entraîneront aussi avec des rovers et des combinaisons spécialement conçues. On peut baisser la visière, on a des protections latérales, on a des lampes. Et ici, il y a 2 crochets qui permettent à ce scaphandre, qui pèse quand même dans cette version-là 25 kg, de pouvoir être suspendu par un système qui va permettre de simuler la gravité lunaire. Pour aller plus loin et presque déjà poser le pied sur la Lune, les astronautes s'entraînent aussi avec des casques de réalité virtuelle. Quand on veut sélectionner le site d'atterrissage, il y en a A, B ou C, on met A un jour, on met le sable, on modèle comme il faut, B on rechange et à chaque fois on peut changer le paysage en arrière-plan et rajouter évidemment les vrais modèles qu'on va utiliser sur la Lune. L'ESA propose ainsi une simulation complète pour envoyer l'un de ses astronautes sur la Lune d'ici à la fin de la décennie. Pourquoi la Lune? Pourquoi elle vous fait rêver autant? Qu'est-ce qu'elle a de différent, la Lune? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Il y a encore une autre dimension dans le voyage spatial. C'est comme faire du bateau sur une petite coquille de noix ou se lancer à travers l'Atlantique avec un bateau de course. Il y a vraiment un problème d'échelle qui est différent. Est-ce que c'est pas la même chose de se dire, mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas? Attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas?
C'est vraiment des températures pendant la rentrée atmosphérique, des vitesses, tout est en fait multiplié, le danger, l'intensité, et là on va vraiment aller très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. You know, the space station is actually you know, even though it's a remote place and it's a tough environment because you can never leave, there's no running water, you have a lot of work to do, you're always at work. There are little things that make life here more normal, like the espresso machine, which we just got running, which, by the way, is a science experiment, and we only have 15 espresso capsules, so we're kind of rationing those. But it worked great, tasted great. Recently got a projector television to use for work-related things like video conferences and some software we can look at on it, but we also use it to watch movies. So, yeah, some of those little small things make a big difference up here.